Salut à toutes et à tous, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de GoWDW. Épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque vous le savez d'habitude dans le Podfast, ces épisodes express sur Walt Disney World, on vous présente une attraction, un restaurant, un hôtel, un spectacle. Là ça va être un petit peu différent parce qu'on va vous proposer une scène coupée d'un des derniers enregistrements du podcast. L'un des derniers épisodes c'était C'est quoi Walt Disney World, et pendant cet enregistrement avec l'équipe on a débattu sur la durée de séjour idéale à Walt Disney World et également quel parc choisir lors d'un court séjour parce que vous êtes plusieurs à partir en Floride mais pas spécialement à Walt Disney World et vous décidez parfois de faire un petit détour par les parcs Disney mais vous n'avez pas assez de temps pour faire les 4 parcs, donc quel parc choisir quand on va pour un court séjour à Walt Disney World? Eh bien on en a débattu lors de l'épisode C'est quoi Walt Disney World. On ne vous avait pas diffusé cet extrait, il avait été coupé, mais voilà, la scène coupée elle vous est proposée aujourd'hui dans cet épisode express. Dites-nous si ce format vous plaît, dites-nous si vous avez d'autres questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. En tout cas, aujourd'hui, avec Fanny, Alain et Niels, on répond à cette question. Quel parc choisir lors d'un court séjour et combien de temps aller à Walt Disney World? C'est une question qui revient très régulièrement. Les gens qui veulent faire un court séjour et qui doivent choisir inévitablement, ils ne peuvent pas faire les 4 parcs à thème. Quand on y va, allez, admettons, on y va à 2 jours. Même si je suis d'accord avec vous, hein, c'est beaucoup trop court. Mais si des gens sont de passage en Floride et qui veulent faire un détour par Walt Disney World, quel parc il faut choisir, Alain? C'est presque impossible à répondre. C'est comme si je te dis, Jérôme, demain je vais au cinéma, on se connaît pas, demain je vais au cinéma, quel film je peux aller voir? Ça dépend de ce qu'on aime. Ouais. Par exemple, tu vas être fan de Star Wars, évidemment qu'il faut aller à Hollywood Studios. Tu as des enfants qui sont plutôt petits, et ben tu vas aller à Magic Kingdom. Tu as un public, tu es entre adultes, tu vas privilégier Je t'appellerai Epcot. pas Fanny. Pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon. De quoi? Qu'est-ce Peut-être que quand t'as des enfants petits, tu avec vas à les Magic. Pas forcément. Il y a plein de choses pour Non, les mais bébés, voilà. hein. Ou si t'es si t'es vraiment fan, si tu aimes les animaux, tu vas aller à Animal Kingdom. Tu vois? Donc, c'est hyper compliqué c'est hyper Moi, compliqué de personnellement, répondre à j'ai une cette réponse question. parce qu'on pose souvent cette question-là. Moi, ce que je dis tout Vas-y. simplement, je suis d'accord qu'il n'y a pas de choix à faire. Pour moi, c'est tous les 4, mais même moi, voilà, quand on venait en vacances, on n'avait pas forcément les moyens de se payer tous les 4 parcs, tout simplement pour une question de budget. On devait choisir. Forcément, on choisit Epcot et Animal Et, si on a à faire. Parce qu'on se dit, à la rigueur, Magic et Hollywood, c'est ceux qui se rapprocheraient le plus de ce qu'on a en France, à la rigueur, dans le thème. Mais Epcot et Animal, c'est unique au monde. ouais. Voilà, donc moi, c'est ce que je répondrais. Et Ouais, mais après, t'as voilà, Star Wars quand même. À Hollywood Studios, t'as quand même Star Wars. Ou c'est pas si des tu fans aimes, Star Wars forcément. voilà. Mais si Voilà, t'es moi, fan je de Star donnerais Wars, des il mal. faut faire Hollywood Studios parce que là, pour le coup, c'est quand même unique et Ouais. tu dois On va y faire tous les revenir jours. quand on va faire le tour complet des parcs, mais je suis curieux d'entendre Niels, qui n'est pas un pur Disney fan, qui est plus un coaster fan, un fan de. Il va dire un 20 fan de- Universal. Je vais désembarquer bientôt, moi. Me dites pas comme ça va pas. J'adore Disney, super. Je suis fan de Shrek. Oh, mais comme il est poderge depuis qu'il a, hein, depuis qu'il a Le appris, là. plagiat. Qui va repartir? Quelle honte. Ah, c'est ça. Il a peur Non, qu'il soit perdu. moi, si c'était moi et que vraiment que je connaissais pas et que je devais faire 1 ou 2 jours, en vrai, un jour, tu me dis t'as un jour à Disney World, tu connais pas. Je m'organise, je fais les 4 parcs dans la journée avec une file pour gardien le matin Puis et pour un Rise spectacle l'après-midi. et Magic le soir pour les spectacles et qui ferment plus tard. Et entre les deux, il y a moyen de caler les grosses attractions du resort s'il n'y a pas trop de fil. Je suis sûr que ça se tente. Mais voilà. Donc si vous voulez courir, vous pouvez. En même temps, si vous prenez qu'1 ou 2 jours, vous cherchez un peu aussi et vous allez forcément courir à un moment. Donc bien fait pour vous. Mais non, s'il faut vraiment choisir, s'il faut vraiment choisir des parcs, moi je mettrais de côté Magic Kingdom quand même parce que c'est celui qui se rapproche le plus de Disneyland Paris. Beaucoup plus que Hollywood Studios ressemble aux studios français. Pour le coup, Disneyland Paris Ouais, tout à et fait. Magic Kingdom, c'est quand même la même structure, bien sûr, il y a des attractions en plus et des attractions meilleures, mais c'est vrai que c'est quand même globalement la même chose en caricaturant beaucoup.
Et Epcot, je le mettrais de côté déjà parce que j'aime pas ce parc, mais c'est un autre débat. Et, et surtout parce que c'est un parc qui est conçu pour qu'on puisse prendre le temps et se balader dedans. Surtout le World Showcase, il n'y a pas forcément des attractions, ça va plus être des balades, des visites, voir un peu les lieux, prendre un petit truc à manger, se poser, tout ça. Ce qui est complètement incompatible avec l'idée de faire aussi peu de temps dans les parcs. Donc voilà, après en 2 jours, je pense quand même que vous avez le temps de de survoler un peu les 4 parcs. Mais s'il fallait en retenir que 2, pour moi, Hollywood Studios, c'est vraiment inévitable dans le sens où, même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, Rise of the Resistance, c'est la meilleure attraction que j'ai fait de ma vie, tout confondu. Et il n'y a vraiment rien qui se compare à ça. Et si vous allez faire un parc et que vous loupez... si vous allez dans un resort et que vous loupez la meilleure attraction du monde qui s'y trouve, c'est un peu dommage quand même. Et voilà. Niveau attraction, pour moi, c'est le parc le plus solide. Et je prendrai Animal Kingdom parce que pour le coup, c'est vraiment. Encore Epcot, on peut débattre avec Europa Park et tous ces trucs-là, que c'est peut-être pas si unique au monde que ça. Mais en tout cas, Animal Kingdom, c'est le seul parc comme ça, avec Busch Gardens, tant pas vite fait, mais bon, on va pas chipoter. C'est le seul parc qui propose une si grande diversité d'animaux à voir et c'est un des plus beaux parcs du monde à voir aussi. Voilà, c'est quand même en niveau. Il a été très très bon sur truc cette que vous ne trouverez intervention. pas ailleurs. Animal Kingdom et Hollywood Studios, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ça ma Allez, Pas de Super Julien, gardien intervention. pour toi. Allez, pas de gardien pour toi. Tant pis. Ah bah ça, il faut faire des Petite gardien. sacrifices. Hein. Et pas de tronc. La question autrement, et enfin, c'est une autre question qui revient très régulièrement, c'est combien de temps aller à Walt Disney World? Alors, quelle est la durée idéale pour un séjour à Disney? Parce qu'on l'a dit, on le répète depuis le début, c'est immense. C'est quoi la durée de séjour idéale, Alain? Pour Fanny, Une vie. c'est 20 ans. J'ai eu peur que tu me poses la question à moi. Mais... Non, alors, moi, Il n'y a que Alain qui peut répondre vraiment et toi, Jérôme. Ouais. Non, franchement, pour moi, la durée idéale, c'est 7 jours. Moi, je trouve ça court. 6 nuits, 7 jours. Parce que, après, si tu veux, le problème, c'est que, c'est sûr, tu peux rester 10 jours ou 15 jours. Mais globalement, tu vas partir 15 jours en Floride, 3 semaines max. Parce que c'est vrai que 3 semaines, c'est quand même long. Nous, on a fait un séjour de 3 semaines avec la croisière, etc. Et c'est quand même long. Et quelque part, c'est en 7 jours, tu as le temps de bien profiter. Alors, il te manquera toujours des choses, etc. C'est sûr. Non, t'as pas le Mais tu as temps. le T'as pas le temps. Comment tu veux avoir le temps? T'as déjà 4 parcs à thème, au moins un parc Tu aquatique. pleurer, Disney, Alain, Disney. franchement, tu vas me faire pleurer. Oui, mais alors, il y a une différence quand même entre nous. Bon, déjà, moi, j'ai On pas fait de pas femme que Disney World, nous. voilà. Et non, mais c'est même pas ça. C'est que tu as des enfants qui sont quand même petits. Ouais. Moi, je peux te dire que ça galope maintenant. Hein. Donc, Et donc ça change, ça change. Et c'est vrai que si tu veux, globalement, tu pars 15 jours, bah, nous, enfin, moi j'ai envie de faire un petit peu aussi autre chose, etc. Après, c'est vrai que là, sur le dernier séjour, il y a plein de trucs qu'on a loupé, qu'on n'a pas pu refaire parce que le programme était assez dense. Mais là, je suis en train de préparer pour Moi, j'ai tendance 2025, à dire que si. 2026. Ouais, mais On a j'ai perdu tendance à Jérôme. dire que si on est fan Disney, on va se dire ok, on va aller voir autre chose ailleurs, à côté de Walt Disney World, mais on va ressortir frustré parce qu'on aura. Alors certes, même quand tu peux profiter du parc aquatique, tu peux aller à Disney Springs, tu peux aller même te permettre de prendre le temps d'aller faire un mini-golf, parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais il y a aussi les mini-golfs, il y a les golfs, il y a tellement de choses à faire. Aller visiter les hôtels aussi, parce que même quand vous n'y dormez pas, rien ne vous empêche d'aller faire un tour dans les différents hôtels. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les ambiances sont tellement différentes que franchement, ça vaut le coup d'aller faire. Donc, honnêtement, si vous êtes fan Disney et que vous ne voulez pas repartir frustré, prévoyez au moins, allez, 12 à 14 jours de parc, quoi. Honnêtement, nous, quand on venait en vacances ici, tous les ans en août, on partait 3 à 4 semaines. Pas moins de 3 semaines. Après, ça dépend ce qu'on peut faire. Mais si on a la possibilité de le faire, 3 semaines, c'est parfait. Après, franchement, je suis d'accord avec toi, Jérôme, en dessous de 2 encore semaines. Une fois, j'imagine les gens. Encore une fois, j'imagine les gens j'imagine les gens qui connaissent pas la destination et qui se disent mais 3 semaines à Disney, mais on doit s'ennuyer à la fin. Mais non, en fait, c'est pour ça qu'on fait cet épisode. C'est vraiment pour vous dire.
Si C'est je mets vrai ma famille 3 semaines à Disney World, ils vont péter un câble au bout d'un moment. Ah ouais. Mais non, C'est mais Voilà. non, il y a tellement de choses à Alors, faire. Que tu Ça sauras dépend pas de les gens, occuper, après, Nils. ça dépend. Viens chez moi, je te fais un tour, je vais t'emmener dans les endroits qu'il faut, ils s'ennuieront pas avec moi. Moi, j'ai la famille qui vient, là, j'ai ma belle-sœur, d'habitude, elle vient 2 semaines, là, ils vont venir 4 semaines et demie. Je peux te dire que j'ai fait le programme, on va pas s'ennuyer une seconde et on va très peu sortir de Disney. non mais, alors Quand moi ils je s'y vais te dire, attendent déjà. le premier voyage qu'on a fait, on avait fait 10 jours à Disney et 3 jours et 4 jours à Universal. C'était 15 jours et c'était très dense, mais c'était très organisé, etc. Donc c'était assez carré. La deuxième fois, on est parti 3 semaines. On a fait une semaine, on a fait 3 jours à Miami, une croisière de 4 jours avec les Bahamas, etc. 8 jours à Disney et 4 ou 5 jours à Universal. Et le troisième voyage, on a fait que 15 jours et on avait fait 6 jours à Disney. Et là, c'était court. Mhm. Je le reconnais, Ouais. c'était court. Après, on était parti à Tampa, 2 jours. Et après, on avait fini à Universal, on avait fait 3 4 jours. Et là, je suis en train d'organiser pour l'année prochaine. Et je pense que ce sera 10 jours 8 à 10 jours à Disney, 4 à 5 jours à Universal, parce qu'il y aura Epic Universe en plus. Et on est en train de voir s'il n'y a pas moyen de se faire accrocher par Silver Dollar City à Branson dans le Missouri. Un bon crochet, mais. Ah ouais, non, ça c'est un Ouais. gros Ah, crochet. il vaut le coup, il vaut le coup celui-là. Ah écoute, franchement, c'est le parc qui me fait vraiment envie. Moi aussi, Et, je vais me les faire les 6 heures de bagnole. et, Huit. tu peux passer en passant par Dallas. Ouais. Ouais, il y a Ouais. quoi, 3 heures? Bon, bref, c'est pas le sujet. Non, Pardon. non, Dallas, il y a 7 heures. Il y a Ok. Non, 7 mais heures. voilà, comme tu dis, Alain, après aussi, ça dépend. Comme c'est un Exactement. gros voyage de venir de France jusqu'en Floride. Il y a beaucoup Ouais. d'avions, c'est un investissement, c'est un budget en billets d'avion. Donc, forcément qu'après, on va pas venir pour quelques jours. Il faut De Ah moins oui. en aussi. moins, d'ailleurs, on peut dire aux Pardon? gens. De moins en moins un budget, d'ailleurs, on peut dire aux gens. C'est de moins en moins cher. Hein. Ouais, parce qu'à un moment, c'était vraiment, ça roquettait, c'était horrible les prix des Ouais. avions. Et là, ça commence à redevenir un peu Ouais, plus mais raisonnable. il se rattrape sur le reste, hein. Oui, c'est Oui, sûr. Après, ça mais dépend de la compagnie, c'est classique. toujours pareil. Mais ça reste Non, mais toujours long. Même au-delà du budget, c'est un ouais. long voyage. Donc, on va pas rester là pour 4 jours. Il y a le décalage horaire. Faut Ah se ouais, non, c'est poser sûr. quand même. Et nous, quand on venait bien sûr pour Walt Disney World, mais après, il y a des choses à faire aussi en extérieur. Donc, c'est ça. Est-ce que pour rester vraiment, on peut rester vraiment à Walt Disney World, mais après, il y a plein de choses à faire aussi en Floride. Et il y a des choses aussi Ah, sur le thème de Disney à faire en Floride. Ils ont un super complexe, un hôtel qui s'appelle Vero Beach au bord de la plage. Donc, on peut aussi aller à la plage et rester à Disney. Ils ont une réserve naturelle qui est juste une réserve naturelle sans absolument rien. C'est un parc qui est à peu près à 30 minutes des parcs Disney. C'est toujours Disney. Il y a la ville où j'habite, qui est une ville Disney, qui a été conçue par Disney en 1994, qui s'appelle Célébration, qu'on peut visiter aussi librement. Donc, on peut faire un petit trip autour de Disney en plus. Et après, comme tu disais, Alain, il y a après les gens qui vont à Miami, qui vont sur la côte ouest. C'est tout un truc organisé. Après, vraiment, à Walt Disney World, comme disait Jérôme, il y a quand même 4 parcs, 2 parcs aquatiques, les mini-golf et les hôtels. Donc, rien que ça, en nombre de journées, on est déjà à plus d'une semaine. Ah oui. Donc, si en Et je plus on sais veut que découvrir un peu la Floride, voilà, une semaine, c'est pas assez. Et puis, il faut prévoir des jours de repos aussi, hein, parce que c'est crevant, hein. Oui, voilà. T'as vite fait de te taper tes 20 000, tes 20 à 30 000, tes 20 à 25 000 pas, hein. Et eh ouais. tu rajoutes, Et faut que souvent, tu rajoutes la chaleur, le décalage horaire, les bons souvent les gens, repas. souvent nos auditeurs me disent, c'est marrant parce que quand on vous écoute, on a l'impression d'être avec vous et on a envie d'interagir. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui sont derrière leur poste de radio ou avec les écouteurs dans les oreilles et qui ont envie là de nous dire quelque chose. Dites-nous dans les commentaires vous de quel Un team poste vous de êtes. radio, vraiment, tu crois? Tu crois qu'il y a Bah beaucoup de oui, gens qui nous écoutent avec leur poste de radio FM? évidemment, sur les enceintes connectées, etc. Je suis En sûr. dynamo, comme ça, ils remontent pour nous écouter. Le poste à galène. Comment vous Il faut faire un épisode live, Jérôme. Voilà, un épisode live avec les auditeurs Ouais. qui nous posent des questions. C'est vrai, c'est On vrai. vend les épisodes en Dites-nous en 45 tours attendant pour aller voir la boutique. dans les commentaires. Ils vont pas me laisser en place une, c'est pas possible. Pardon. Dites-nous dans les commentaires ce
que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt la team Disney à fond, que quand vous allez du côté d'Orlando, vous faites Walt Disney World et rien d'autre, ou est-ce que au contraire vous considérez que c'est dommage d'aller là-bas Il faut aller à Universal et de rien faire d'autre? Dites-nous dans les commentaires. Je suis curieux de voir vos réponses. Merci beaucoup les amis. Merci à vous. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.